Être amoureux des abeilles, c'est ton univers ça. L'amour et l'abeille. L'amour et l'abeille, c'est mon univers. L'apiculture douce, c'est toi qui as créé ça? La petite histoire, c'est quand j'étais dans une école d'apiculture, c'est qu'ils me conseillaient d'utiliser des antibiotiques, des gros camions, des tonnes de sucre. Et moi, j'ai écrit un mémoire sur l'apiculture douce et biologique, qui n'existait pas, et j'ai eu 3/20 à mon mémoire. Ils n'ont pas apprécié, mais je l'ai quand même fait. Tout à fait. Donc, ça a consisté à mettre en pratique l'apiculture douce auprès des abeilles, à les comprendre, à vivre avec elles et à comprendre leur science. Parce que les abeilles, elles en savent quand même beaucoup plus que nous. Ça fait 100 millions d'années qu'elles sont sur Terre et nous seulement un petit million d'années. Et elles ont compris le mécanisme de la vie, comment la préserver, comment reproduire la vie, comment être en pleine santé avec seulement quelques petits ingrédients, quoi. Le miel, le pollen, la propolis. Ouais, c'est des ingrédients. C'est pas que des simples ingrédients. Ces ingrédients complexes sont très complexes parce que les abeilles sont des grandes travailleuses. Qu'est-ce que c'est exactement les produits? Comment on fait un produit quand on fait une apiculture douce? Comment on traite ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, le laboratoire, le vrai laboratoire, il est dans la nature, dans la ruche, avec les fleurs et les abeilles. Et c'est à l'intérieur de la ruche qu'elle élabore quelque chose qui est absolument extraordinaire, puisque le miel, c'est inaltérable, et en même temps, c'est un médicament universel, reconnu partout. La propolis, elle est connue depuis l'Antiquité. C'est résistant, rien ne résiste à la propolis. On peut soigner avec la propolis, mais il y a quand même une condition, c'est que à partir du moment où on va permettre aux abeilles de nous donner cette précieuse propolis, il faut la préserver intégralement. Il ne faut pas que ça passe dans des machines industrielles. Donc nous, notre travail, chez Ballot Flurin, depuis toujours, puis c'est mon engagement et je veux que ça continue toujours et je veux bien que tout le monde fasse ça en fait. C'est pour être la référence en apithérapie, c'est de préserver intégralement la vie qui est dans la propolis, dans le miel, dans le pollen, en utilisant uniquement de longues macérations, brassage manuel. Et tout ce qui est fait en regardant ce qui se fait dans la ruche. Dans la ruche, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de broyeur. Tout se fait par trophylaxie, par lenteur, par low-tech. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Et c'est pour ça, il n'y a pas d'explication extraordinaire, hein. Le laboratoire, c'est pas nous. Le laboratoire, c'est les abeilles. À partir du moment où on observe et on est vraiment en lien avec les abeilles, on obtient par cette observation, cette science de l'observation et de l'application. Nos recettes sont à la fois simples et élaborées, parce que les abeilles sont simples et élaborées. Nos recettes, elles ont une efficacité maximum. On a des tests faits par des dermatologues, des gynécologues. Là, vous avez la gamme intime. Oui. Tout est testé par des gynécologues et on a des résultats incroyables, 90% d'effets positifs sur les problèmes divers et variés qu'ils peuvent rencontrer dans leur cabinet médical. Et ça, c'est pas à nous qu'il faut dire merci, c'est aux abeilles. Low-tech. Low-tech. C'est quoi le low-tech? Comment tu peux le définir? Ouais, on devrait le dire en français. La technique lente. Voilà. Qu'est-ce que c'est la technique lente? C'est à l'inverse de vouloir faire de la high-tech, de la technique haute. Nous, on veut faire de la technique basse et lente. C'est-à-dire qu'à l'instar de ce que font les abeilles et ce que fait la nature dont on fait partie, on va laisser l'ensemble des composés naturels du produit en interaction permanente pour qu'il nous amène le maximum d'effets. Si on supprime par exemple par un chauffage ou par une brutale séparation, si on dissout par exemple un produit dans le mauvais solvant, on va perdre les précieuses enzymes, les micro-organismes vivants qui sont dedans. Et tout ça, ça va aboutir à zéro effet ou à un petit effet. Mais là, nous, on a le maximum. C'est ça, la low-tech, c'est le respect du temps qu'il faut pour que les micro-organismes, pour que les enzymes vivent dans le produit. Vous êtes toujours installé du côté de Cauterets? On est toujours installé du côté de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Tous vos produits sortent des riches de ce territoire ou non? Je sais. Vous avez évolué, Ballot Flurin, c'est vrai que vous avez évolué. Est-ce que vous êtes resté dans toujours cette logique territoriale, j'allais dire? Toutes les préparations sont faites dans les Hautes-Pyrénées. Oui. On fait pousser aussi nos propres plantes en biodynamie pour ajouter les plantes nécessaires à compléter la gamme. Et on a notre propre rucher à nous. Mais depuis le départ, depuis que j'ai créé Ballot Flurin,
on est en relation avec 30 apiculteurs partenaires dans un commerce équitable d'avant-garde, parce qu'il existe depuis toujours, où on travaille main dans la main pour développer quelque chose qui soit viable pour eux, viable pour nous, mais surtout viable pour les abeilles. Parce que pas question d'aller enlever toute la propolis, d'aller enlever tout le miel. Donc on étudie ensemble en permanence avec cette filière rapprochée d'apiculteurs comment on peut faire pour que les abeilles soient contentes de nous offrir leur production. Finalement, pour un distributeur, puisque notre audience c'est avant tout les distributeurs, on peut le dire, Ballot-Furin, c'est quand même une valeur sûre de l'offre qu'on peut proposer aux consommateurs. Hein. C'est quand même une marque qui est très fond de rayon aujourd'hui, qui est devenue la référence dans l'apiculture en France. Je pense que c'est très complet. Parce C'est très qu'il complet, y a à la exactement. fois... C'est une vision holistique, Oui. c'est toi. Il y a les abeilles, enfin c'est toute l'équipe, hein, parce que je suis absolument entourée, comme dans la ruche, de personnes qui sont engagées, tu ne peux pas savoir à quel point, avec moi dans ce que l'on fait ensemble. Et ça, c'est tout le volet complet, qui est un volet aussi humain et bienveillant, et auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'on va être bienveillant avec les abeilles, mais aussi on va être bienveillant entre nous. Il y a une collaboration qui se fait comme dans la ruche, c'est-à-dire on s'écoute. Et ça, c'est aussi le progrès et l'efficacité. On a notre propre recherche en interne. Hein. On a déposé 7 brevets. On a déposé un brevet sur la manière d'extraire la propolis absolument sans produits extérieurs, juste avec des produits naturels, entièrement bio. Et avec de la lenteur et du temps, bien sûr, parce qu'il nous faut 3 mois pour faire un extrait de propolis. On a déposé des brevets de manière incroyable sur comment protéger une préparation de toutes les radiations qu'il peut y avoir pendant le transport avec le Biprotect que vous voyez là, qui est en fait une onde de forme, on pourrait dire, qui permet d'éviter qu'il y ait, vous le voyez ici sur la languette, éviter qu'il y ait des pollutions électromagnétiques sur le produit, et ça marche. Mais il y a 2 aspects tout à fait inattendus qui sont notre base. C'est d'une part le yoga des abeilles. Là, tu vois, sur les emballages, on le voit avec des abeilles sur la main. Ça, c'est le yoga des abeilles. On va voir les abeilles avec une préparation, une méditation. On se pose au milieu des abeilles et c'est une transformation. Et l'autre chose qu'on fait qui est incroyable, c'est la dynamisation par les abeilles. Une préparation, elle va être remise en proximité de ruches pour être rechantée par les abeilles. Et ça, dans un process, on va dire, industriel, ça n'existe que chez nous. Que chez vous. Voilà. Bravo Catherine. Merci Allez, Philippe. à bientôt.